Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Cette fois c'est la fin janvier, donc je vous ai encore mis des cartes de vœux, mais cette fois c'est la dernière. C'est comme on peut souhaiter la bonne année jusqu'à fin janvier. J'en ai profité et puis après c'est bon, j'arrête avec ça. Donc j'ai fait trois tas, pardon. Comme d'habitude, avec des tarots. Alors, tarot de Marseille, Petit Lenormand, mon oracle. Tarot des druides, Muse Tarot. Donc voilà, il y aura 7 cartes. Et puis, bah, sur chaque tas, 1, 2, 3, il y aura, enfin, il y a, vous voyez, des cartes de vœux. Donc, sur la première, c'est des oiseaux. Donc, toujours des cartes de vœux anciennes des années 50-60. Oiseaux avec un paysage. Deuxième, c'est un bateau. Et puis troisième, c'est des roses. Voilà, alors vous pouvez prendre le temps si vous avez envie de faire pause. Et puis moi, j'y vais avec le numéro 1. Alors, on va regarder un peu l'image. Donc, donc il y a des oiseaux. Donc les oiseaux, en général, c'est la communication. C'est aller voir des gens, c'est rencontrer des personnes. Il se dégage quand même quelque chose d'assez gai. Il y a toujours un paysage enneigé sur ces cartes avec du gui. Mais c'est au-dessus aussi. Il y a l'idée aussi de prendre un peu de hauteur, de regarder du haut. On voit bien cet oiseau-là qui regarde, mais qui va pas forcément être au cœur de la mêlée. Et en même temps, il y a une observation. Il y a quand même quelque chose. Ça peut faire penser aussi au ragot un petit peu. Mais en même temps, en essayant peut-être d'être en hauteur. Alors, le truc est assez long, ça date de 1960. Je vais faire... Ok. Accepter les miens, donc mes vœux. Surtout une bonne santé pour toute la famille. Je suis retenue à la chambre encore quelques jours par la grippe et profite de ce repos forcé pour mettre mon courrier à jour. Donc voilà. Donc toujours des vœux de bonne année. Là, il y a une histoire de bonne santé et puis quelqu'un qui a la grippe et qui en profite pour faire des choses. Donc peut-être que ça parle pas forcément de santé, ça peut être ça. Alors santé peut-être qui peut être moyenne, mais du coup ça pourrait peut-être vous permettre de vous reposer. Ou sinon autre chose, des contretemps, mais ces contretemps pourraient vous permettre de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire par exemple. Ça peut être une idée. Voilà. Allez, j'y vais. Avec. En premier, vous avez le soleil. Ensuite, les oiseaux. On en parlait. La pluie. Alors, avec le petit Lenormand, il y a le tombeau, le cercueil. L'enfant, tiens. Et puis, la force, carte majeure, avec le tarot des druides. Et le chevalier d'émotion, le cavalier de coupe. Oui, c'est ça, de coupe. D'émotion, oui, c'est ça. Faut que je reconnaisse. Ok, bon écoutez, avec le soleil ça part quand même assez dynamique, on voit aussi la force. Il y a un équilibre entre quelque chose d'assez dynamique, une force où vous pouvez rayonner. On voit la rencontre, alors on a des enfants ici, on a l'enfant ici. On a aussi la rencontre et les oiseaux qui parlent de communication. Donc vous pouvez être ouverte aux communications, on le voyait dès le départ. Ça pourrait être agréable ça, hein. C'est marrant parce que je vois aussi les larmes qu'on voit ici avec la pluie. Alors le soleil, c'est pas forcément ce qu'il dit, mais je vois quelque chose où il y a des émotions assez fortes, de joie et de peine. On rit et on pleure, voilà, c'est ce que j'entends. Donc surtout avec les personnes autour, soit les personnes proches, et puis les personnes plus lointaines, les collègues, les voisins, les rencontres comme ça. Ça pourrait être une semaine sous le signe des rencontres.
Riche en émotions, mais je dirais que c'est assez léger quand même s'il y a la pluie qui nous parle de tristesse, mais avec le soleil et puis les oiseaux, ça allège un peu son côté. Je dirais que vous pourriez être un peu soupolé, alterner les, euh, les émotions euh, joyeuses. Un jour, tout est merveilleux, vous vous émerveillez de la vie, tout est génial. Et puis le lendemain, peut-être c'est un peu plus maussade. Il y a un côté très enfantin dans le tirage, de ce côté-là surtout, même avec le chevalier d'émotion. Donc il y a un peu de légèreté à prendre avec les oiseaux. On en parlait aussi, prendre du recul. Moi, je dirais que vos émotions, elles peuvent vous traverser et que vous pouvez aussi les laisser vous traverser et vous dire, bah, c'est comme ça, des fois je suis joyeux, des fois je suis triste, etc. C'est pas un drame. Voilà, donc en tout cas, ça fait un peu les montagnes russes, voilà, en émotion. Mais avec le soleil, ça annonce quand même quelque chose d'assez énergique. Peut-être des colères avec la force. On a cette figure un petit peu qui veut s'imposer, qui veut montrer qui elle est. Vous en aurez peut-être besoin. Pour moi, vous avez un caractère quand même qui sait s'imposer. Et en tout cas, là, vous trouverez les ressources. Donc dans le domaine relationnel, ça peut varier. Mais il y aura certainement des rencontres et des rapports assez intéressants, assez joyeux avec l'enfant. Voilà, ce côté s'amuser, rigoler, avoir le plaisir d'être avec les personnes qu'on apprécie. Voilà, et pas trop se prendre la tête. Et en même temps, on a la carte donc de la pluie, du cercueil, de la force. Le cercueil va me parler quelque chose qui se finit. Donc avec la force, on parle du fait qu'il faut quand même tenir le coup. Peut-être pas face à ses émotions, hein, le sanglier, donc normalement c'est un lion, mais il peut représenter ces émotions qui font des montagnes russes. Et on a quelqu'un qui la maîtrise, donc qui arrive à dominer ce côté-là, surtout à pas se laisser entraîner dans toutes les émotions et surtout pas se culpabiliser ou voilà, être toujours le jouet de ses émotions. Mais en effet, on voit avec le cercueil et l'enfant qu'il pourrait se finir quelque chose. euh, et puis quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc voilà, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'un truc, de quelque chose de concret, d'une relation aussi. On pourrait parler aussi d'énervement, d'impulsivité dans les relations qui font qu'on peut se clasher et puis du coup, commencer d'autres amitiés par exemple ou d'autres relations. Euh, pour moi, ça pourrait être un jour on décide de plus parler et puis le lendemain finalement, bon, on se reparle comme les enfants quoi. On se fait la tête un moment et puis c'est pas si grave en fait. Vous pourrez peut-être y revenir avec ce côté un peu force, mais voilà, il peut y avoir des rapports avec les personnes qui peut être comme ça. Euh, et puis sinon, ça peut être extérieur que quelque chose qui doit se finit. Et là, les émotions peuvent être un peu fortes, même avec le chevalier d'émotions. Euh, c'est quelqu'un d'assez généreux qui pousse à l'action, mais du coup, bah, il y a les émotions qui apparaissent, donc qui peuvent être un peu fortes. Il y a quand même une certaine maîtrise avec le chevalier, mais c'est pas tout à fait maîtrisé, hein. On a cette même vivacité hein, qu'avec l'enfant qu'avec ces enfants-là. Et là, il va falloir aussi dompter son énergie, canaliser son énergie dans ses émotions. Voilà. Donc voilà ce que je vois. Peut-être attention à votre santé aussi, puisqu'on en parlait dans la carte. Euh, Notamment à pas trop s'énerver, à peut-être pas partir dans tous les sens non plus. Il y a certainement des choses qui vont vous enthousiasmer, peut-être même des projets. Là, c'est favorisé par les rencontres, par les personnes que vous avez autour de vous ou par la découverte. Mais peut-être ne foncez pas partout, notamment si vous avez des coups de cœur. Faites attention, euh, vous pourriez peut-être être déçu. Voilà. Donc, il faudra peut-être réfléchir à certaines choses qui vont vous enthousiasmer. Mais quand même, il y a un côté un peu créativité, joie de l'instant et joie aussi des projets. Ce qui peut vous enthousiasmer peut être intéressant. Voilà. Après, ça peut être aussi avec le cercueil, on claque la porte parce que ça ne vous intéresse pas justement. Voilà pour ce tas.
Donc, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Ah oui, j'avais oublié de dire, je vais tirer certainement une carte. Bon, bah, je ne vais pas du tout tirer une carte, je vais tirer une pierre. J'ai des petites pierres là, donc je ne vais pas regarder. Je vais tirer une pierre pour vous. Alors, vous avez une obsidienne acajou. L'obsidienne qui signifie la protection. Donc peut-être aussi, là c'est ce que je vois, c'est un peu le côté à fleur de peau. Et du coup, vous aurez peut-être besoin un peu de vous protéger par moment. Donc soit avoir une obsidienne sur vous. Attention, c'est une pierre assez forte. Mais elle absorbe quand même les ondes négatives. Donc peut-être une hypersensibilité qui pourrait être présente, qui pourrait justement, ce côté émotif, amplifier tout ça. Donc ça permet aussi, je trouve, l'obsidienne, elle peut aussi permettre de décharger ses émotions dedans en fermant la main par exemple et en se concentrant dessus pour évacuer les émotions, notamment de colère, des choses comme ça. Voilà, voilà pour vous, premier tas. Alors, je passe au deuxième, c'est le bateau. Donc ce bateau, écoutez, ça veut dire pour moi le voyage, l'aventure, le déplacement aussi quand même. Il y a un côté grand voyage, grande aventure qui pourrait être présent pour vous. Peut-être un esprit, voilà, envie de se déplacer ou envie de partir à l'aventure sur quelque chose de nouveau. Pas forcément se déplacer. Alors, on a juste « Je te souhaite une bonne et heureuse année » après celle que tu as souhaité mon auguste sœur. Bon, d'accord. Mon auguste sœur. Voilà, donc il y a peut-être un rapport avec une sœur, si ça vous parle. Alors, vous avez l'ermite. Bon. Le serpent. Ah tiens, le soleil et le soleil. La lettre. L'as de baguette, décidément on voit le soleil. Et puis l'as de voix, l'as d'épée. Eh bien dis donc, vous avez des as. Ok, alors c'est vrai que c'est une semaine, là on sent de l'énergie quand même. Hein. Alors ça part pas sur les chapeaux de roue avec l'ermite et le serpent. Puisque l'ermite c'est plutôt une énergie lente qui fait de l'introspection, qui réfléchit beaucoup. On dirait bien que vous avez besoin de réflexion. C'est marrant, il y a une diagonale vraiment de soleil là. Vous avez besoin de réfléchir peut-être sur votre vie, d'être dans l'introspection, dans la réflexion ou sur des projets que vous pourriez faire et que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez, mais du coup, vous avez besoin d'y réfléchir. Alors, il a quand même une lumière quand on voit ces soleils. L'ermite, il a quand même une petite lumière par rapport à des grands éclairages. Donc, déjà, vous pouvez vous éclairer vous-même. Et puis, dans la semaine, on dirait bien que des choses vont s'éclairer encore plus, certainement grâce à des recherches, à des questionnements. Et on voit la lettre aussi, donc des messages. Soit vous recevez des messages ou des appels qui vous renseignent sur un sujet sur lequel vous vous posez des questions. Là, vous allez quand même aller avoir des éclairages sur des projets, sur des choses comme ça. Et il y a du succès qui arrive quand même dans ce que vous souhaitez faire. Ça demande un petit peu d'être un peu laborieux, de travailler, de s'y mettre sérieusement, d'y réfléchir. Mais après, on voit qu'il y a quand même une voie qui s'ouvre, qui est assez belle. Avec le serpent, c'est aussi profond comme l'ermite, c'est-à-dire que ça nous parle de transformation, de quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie. On a l'impression qu'avec l'ermite, il y a un côté un petit peu solitude. Vous êtes un peu dans votre coquille. Et puis la transformation arrive pour quelque chose de plus ouvert, enfin une personnalité plus ouverte sur le monde et puis plus d'action avec l'as de baguette. Vous entrez un peu plus dans l'action. On voit qu'il a une baguette, mais plutôt pour regarder vers le passé, mais pour explorer l'intérieur ou son passé. Et ici, la baguette, c'est plutôt pour aller vers l'avenir, pour regarder ce qu'il y a dans le futur, comment agir dans le futur. Donc plutôt intéressant. C'est à la fois une réflexion sur le passé et sur ce que vous avez comme projet, et puis se projeter justement dans l'avenir. Et là, il y a cette transformation qui opère.
Le serpent, c'est une transformation assez lente. Donc, il faut le temps pour que les choses se fassent. Donc, ça peut être une phase de transformation qui dure depuis un petit moment et puis qui continue. Mais là, il y a un sacré quand même pas en avant. Peut-être vous avez l'impression que vous galérez un peu et c'est un peu normal. Il faut que le temps que les choses se mettent en place. Mais il y a à la fois des choses qui s'ouvrent, des voies qui s'ouvrent, peut-être des personnes qui s'ouvrent aussi. Il y a un grand enthousiasme ici. Voilà, quelque chose qui vous donne envie, qui vous donne de la joie et qui vous dynamise. Après, ce côté un petit peu introspectif, un peu réflexion et puis préparation. Et donc, ça nous parle quand même de cette transformation avec le serpent. Donc, avec la lettre, en effet, on vous encourage à la communication, à bien écouter. Donc, il y a aussi l'as d'épée, l'as de voix ici. Donc, encore plus, on insiste sur la communication. Sur la réflexion aussi, avec l'as d'épée. Il y a deux as. Donc, une idée quand même que quelque chose débute. Et on a bien ce côté, on transforme quelque chose, donc on recommence quelque chose. Quelque chose dans la matière et quelque chose dans les idées. Donc il y a vraiment ce côté-là, voilà, où il faut quand même se mettre en action, mais on a l'impression que votre entourage vous y poussera et votre énergie vous y poussera vraiment à parler, à bien communiquer, à prendre les choses en main aussi, et il y a vraiment une histoire aussi de, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez des projets en tête, il faut vraiment les communiquer. Mais on a l'impression que il n'y a que ces deux cartes qui sont centrées sur vous, et après c'est vraiment tourner vers l'extérieur, tourner vers la communication, vers comment parler aux autres. Et on avait bien cette idée avec le bateau, qu'on va voir des nouveaux horizons. Donc ça c'est pas forcément se déplacer, ça peut être aller voir de nouvelles personnes, même par les réseaux ou par des choses comme ça, ou de nouveaux sujets, des nouveaux projets, etc. Voilà, et il y a quand même un certain succès qu'on voit ici avec ces soleils, comme je le disais. Voilà, donc des choses intéressantes, des transformations, des nouveautés. Ce sera à vous aussi de transformer l'essai, pas de vous laisser d'attendre que tout vienne. Mais quand même, les énergies seront quand même pas mal pour vous. Je vais tirer en fait une petite pierre qui va peut-être vous donner un indice pour savoir peut-être l'utiliser. Donc c'est le lapis lazuli. On voit pas très bien, je suis désolée. Hein. L'éclairage toujours d'hiver. Du coup, lapis lazuli, c'est pas mal parce que ça va bien avec l'ermite et vous voyez ce bleu, avec l'ermite et l'as de voix. Le côté, c'est le chakra de la gorge, c'est le parler et aussi agir. Pour moi, il y a vraiment les deux. Il y a un côté, on agit aussi, mais dans la réflexion et dans la parole. On entre en action avec une certaine maîtrise de ce qu'on connaît. Et on n'y va pas comme ça, on ne se jette pas dans tous les sens. C'est un peu la synthèse entre le soleil et l'ermite, un peu ce qu'on disait. Donc peut-être une pierre qui peut vous aider, le lapis lazuli. Pas toujours facile, moi je trouve, à avoir, parce elle est assez, elle pousse vraiment à l'action quand même, l'action, la communication, mais elle est assez puissante. Donc voilà, si vous pouvez en avoir ou si même voilà, vous avez des images ou des choses comme ça peut vous aider. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire. Petit message automatique. Allez, je passe au troisième tas avec les roses. Alors là, il y a un peu le sujet des fleurs. Pour moi, c'est aussi le cadeau, la joie de l'instant présent. Il y a quelque chose comme ça. Les roses aussi, donc on vous offre des fleurs, on est présent pour vous peut-être et vous aussi. Vous avez envie d'une certaine générosité. Et à la fois, la rose, elle a aussi une certaine noblesse. Donc c'est aussi un certain sérieux. Voilà, avoir des relations aussi. Être généreux, mais être assez exigeant dans ses relations. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Il y a aussi l'amour qui est présent dans cette carte. Alors, j'ai le plaisir de te souhaiter une bonne et heureuse année, ainsi qu'à tes parents. Voilà, tout simplement. Simplicité, mais vérité. Allez, vous avez l'étoile, il y a des jolies cartes de tarot.
Cette semaine, les nuages, la forêt, la cigogne, le chien, et puis tarot des druides, 10 d'épée, et puis cette reine de denier, reine de matériel ici. Ok, bon, alors, semaine en dents de scie, on dirait. Alors avec l'étoile, on a quand même un côté très sensible de votre côté. On retrouvait, je trouve, avec les roses, un peu ce côté, je disais, l'amour, la générosité. Et c'est un peu ce que dégage l'étoile. Une envie de donner, une envie aussi de recevoir, mais c'est vrai qu'elle est plus dans le don d'elle-même. Dans la douceur aussi, on a envie d'un petit cocon. On a envie que les gens soient gentils, voilà. Et puis on a cette sensibilité assez forte. On a envie d'une simplicité aussi. On n'a pas envie de se prendre la tête. Mais il y a une sensibilité forte. Il y a aussi, voilà, l'étoile qui vous guide, qui est au-dessus de vous. Alors après, c'est vrai qu'avec les deux cartes de mon oracle, les nuages et la forêt, on a avec les nuages être perdu, se faire du souci aussi. C'est ce que j'entends. Et puis la forêt, avoir peur. Donc la peur et les soucis sont présents ici, après moi. Bon, après le 10 d'épée, mais il y a quelque chose d'un peu, ouais, je pense que c'est votre sensibilité à ce qui vous entoure. Émotivité aussi forte. Dans le côté un petit peu, j'ai peur de ce qui peut arriver. Je suis un peu perdue aussi peut-être par rapport à ce qui se passe. Voilà, donc vos émotions peuvent être un petit peu fortes dans ce côté ou côté un peu déprimé, hein, un peu trop peur de ce qui pourrait vous arriver. Voilà. Je sens pas que ça va vous bloquer parce qu'on a quand même des cartes du Lenormand qui sont, et puis la reine de denier, qui sont plutôt vers du renouveau, vers l'extérieur. Alors la cigogne, c'est de la nouveauté. Donc c'est vrai que la nouveauté pourrait vous faire peur, mais elle me paraît plutôt intéressante, cette nouveauté. Et puis le chien, c'est l'ami, ami fidèle, compagnon ou compagne, ami, meilleur ami. Je pense qu'il faudra compter sur vos amis pour contrer un peu ce côté un peu perdu et peur. Et cette grande sensibilité que vous avez, je pense que l'ami et les amis vont peut-être vous aider. Alors ça peut aussi être une peur pour des amis ou pour de la famille proche par exemple, qui fait que vous vous faites du souci. euh, et en même temps, on voit il y a des nouvelles choses qui arrivent, même peut-être pour cet ami ou pour cette personne, ou avec cette personne. Donc, faut pas perdre espoir. L'étoile, c'est quand même l'espoir. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver. On ressent avec le 10 d'épée une certaine fatigue associée à l'étoile comme ça. Où il y a une fatigue alors mentale en général avec l'épée, mais aussi émotionnelle. Vous avez beaucoup donné de votre personne, et là, vous êtes un peu épuisé. Avec le 10, ça signifie que vous arrivez à la fin de quelque chose quand même. Justement, cet épuisement-là va vous forcer à ne plus être toujours dans le don et à toujours offrir un peu de votre temps aux autres, votre énergie. Cette énergie-là, vous allez pouvoir la garder pour vous. J'entends quand même un besoin de ressourcement, un besoin de se reposer après des émotions fortes, de peur, de choses comme ça, qui peuvent être présentes. Peut-être aussi en ce moment, même avant cette semaine. Voilà. Mais du coup, voilà, il y a l'épuisement mental, il y a un côté, bon, bah, j'en peux plus, de trop tourner les choses dans ma tête, de trop avoir ces côtés peur. Et peut-être, ouais, de cette sensibilité toujours un petit peu à fleur de peau, où vous emmagasinez beaucoup les énergies des autres, vous êtes peut-être très présente pour vos proches, et du coup, au bout d'un moment, ça fatigue. Et avec la cigogne et avec la reine d'épée, la reine de denier, on voit que vous reprenez quand même en main votre vie. Donc il y a à la fois un côté un petit peu tristouné, et puis à la fois une fatigue, et puis à la fois on se reprend on marche, et puis on se dit, voilà, je suis fière d'être qui je suis. Ça peut être face à des personnes aussi hein, qui ne sont pas toujours bienveillantes. Et du coup, vous pouvez retrouver des ressources en vous. Il y a il va falloir se ressourcer quand même, hein. Il va falloir s'occuper de vous-même et arrêter peut-être d'être trop avec les autres et dans leur énergie. Je pense qu'il y a un recentrage à faire.
Avec cette reine de denier, on le retrouve quand même, hein, ce recentrage. Ce côté, voilà, je suis qui je suis et je me retrouve moi-même, sans penser forcément aux autres. Il va falloir aussi trouver un peu d'égoïsme en vous pour pouvoir aller mieux. Voilà, être moins sensible. Donc voilà, alors après voilà, donc il y a ce côté un petit peu épuisé, un petit peu fatigué, et puis il y a quand même de la nouveauté, il y a des choses nouvelles, il y a une façon nouvelle peut-être de voir les choses et se ressaisir. La reine de denier, elle peut être très bien maîtriser le matériel, tout ce que tout ce qu'il y a autour d'elle, tout son travail, etc. Donc vous pouvez très bien prendre les choses en main. Voilà. Et puis je vais tirer une petite pierre pour vous, peut-être pour vous aider. Ah, c'est la citrine qui permet de retrouver confiance en soi. C'est la pierre de la confiance en soi, aussi la clairvoyance, de voir quelque chose, mais aussi voilà, de se ressourcer et de retrouver une confiance qu'on retrouvait ici, hein, dont vous avez besoin. Il y a un côté voilà, un petit peu trop tourné vers les autres et pas assez tourné vers soi-même. Donc peut-être essayer de trouver une citrine ou voilà, de vous connecter à son énergie. Elle peut vous aider peut-être à retrouver confiance en vous pour pouvoir avancer. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi. Puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!